Autisme et alimentation. Et si cette alimentation pouvait faire toute la différence? Je suis Aïcha Silla, nutritionniste et fondatrice du Afia Wellness. Je suis également ambassadrice de la campagne Abri Bleu dont le thème de cette année est comprendre, accepter, inclure. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle de l'alimentation dans la santé des enfants, en particulier ceux qui ont une sélectivité alimentaire liée à l'autisme. Nous verrons ensemble des alternatives africaines riches en nutriments adaptés aux enfants ayant des sensibilités alimentaires, comment les accompagner dans la découverte de nouveaux aliments, quels sont les super aliments essentiels pour leur bien-être. Avant de commencer, si vous êtes à Conakry et que votre enfant présente des signes suivants: ne parle pas ou évite le contact visuel, joue seul et ne se joint pas aux autres enfants, ne répond pas à son nom, ne suit pas des instructions simples, pleure lorsque vous lui changez sa routine, semble hypersensible aux sons, aux textures et aux odeurs, je vous recommande de contacter l'Abacadémie, qui est un centre d'éducation spécialisé et comportemental situé à Nongo. Ils offrent un dépistage précoce gratuit pour évaluer si votre enfant a des troubles du spectre de l'autisme. Ils sont joignables au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Rappelons que l'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme TSA est un trouble neurodéveloppemental qui influence la manière dont une personne perçoit le monde et interagit avec les autres. Chaque enfant autiste est unique avec ses forces, ses défis et sa propre façon de s'exprimer et de comprendre son environnement. Pourquoi l'alimentation est-elle si importante? L'alimentation joue un rôle clé dans le bien-être des enfants autistes. Beaucoup d'entre eux présentent des sensibilités alimentaires, des troubles digestifs ou préférentiels très marqués pour certains aliments. Et de nombreuses études ainsi que des témoignages de nombreux parents montrent qu'une alimentation adaptée peut réellement améliorer leur bien-être et leur développement au quotidien. Chez de nombreux enfants autistes, certaines sensibilités alimentaires peuvent être déclenchées par certains éléments comme les additifs, le sucre raffiné, le gluten qui est cette protéine présente dans le blé utilisée pour faire du pain, des pâtes classiques ou des biscuits, etc. ainsi que la caséine qu'on retrouve dans les produits laitiers comme le lait de vache, les yaourts, etc. Ces substances peuvent parfois être mal tolérées par l'organisme et provoquer des troubles digestifs ou sensoriels ou dans certains cas avoir un impact sur leur comportement. A l'inverse, une alimentation riche en nutriments essentiels comme les oméga 3, le fer, le zinc, le magnésium, les vitamines de groupe B peuvent contribuer à améliorer l'énergie, la concentration, le sommeil, la régulation des émotions, le bien-être global de l'enfant. Cependant, avant d'introduire de nouveaux aliments, il est essentiel de comprendre que de nombreux enfants autistes présentent une sélectivité alimentaire pour différents facteurs, parmi lesquels des hypersensibilités sensorielles ou certaines textures ou odeurs ou même saveurs peuvent provoquer un rejet immédiat. Deuxièmement, c'est des difficultés motrices comme mâcher, avaler ou manipuler certains aliments peuvent présenter un défi pour l'enfant. Troisièmement, c'est des routines alimentaires rigides où certains enfants se sentent en sécurité en consommant les mêmes repas chaque jour. Chaque enfant est indifférent, d'autres causes peuvent aussi entrer en jeu. C'est pour cela qu'il est vivement recommandé de faire appel à des professionnels spécialisés comme des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des éducateurs pour identifier l'origine de cette sélectivité et mieux accompagner l'enfant dans le processus d'ouverture alimentaire adapté à ses besoins. Une fois ce travail amorcé avec des professionnels, on peut se demander concrètement que peut-on leur proposer à manger. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses alternatives locales, à la fois nutritives, digestes et bien tolérées qui peuvent soutenir leur énergie et leur développement au quotidien. Découvrons ensemble ces aliments que vous connaissez déjà, mais qui, bien choisis et bien préparés, peuvent faire toute la différence. Donc, pour soutenir l'énergie, la digestion et la concentration, nous avons entre autres la banane douce, la banane plantain, la patate douce, l'igname, le manioc, le tamarin. Ils sont particulièrement riches en glucides complexes, en antioxydants, en fibres. Vous pouvez les proposer sous forme de purée, de chips, de beignets, de galettes. Le tamarin se marie bien par exemple avec la pomme sous forme de compote qui aura un goût acidulé et sucré. Pour une bonne digestion et un soutien à l'immunité, la carotte crue, en salade, cuite ou sous forme de soupe ou de jus, elle aide à réguler le transit et soutient l'immunité grâce à sa richesse en bêta-carotène, donc en vitamine A. Les haricots verts, frais ou surgelés, en accompagnement, ils se cuisinent facilement et ils sont très riches en fibres solubles, donc favorisent le bon transit et il est très riche en vitamine B.
Pour enrichir les repas en fibres et éviter le gluten, vous avez le fonio, le millet, le maïs qui sont d'excellentes alternatives à la farine de blé. Ils se préparent facilement en bouillie, en crêpes, sous forme de couscous ou farine de base pour réaliser vos gâteaux. En plus d'être sans gluten, ils sont faciles à digérer et sont très riches en minéraux essentiels comme le zinc, le magnésium et le fer. Ils fournissent donc une énergie durable et soutiennent à la fois la digestion et l'immunité. Et pour soutenir le développement cérébral et l'immunité, vous avez aussi les avocats, les noix de cajou, les arachides, les haricots rouges, noirs ou blancs, les graines de sésame, les graines de courge. Ils sont riches en bons gras, en protéines végétales et en minéraux. Ils peuvent être ajoutés. Et pour soutenir le développement cérébral et l'immunité, vous avez aussi les avocats, les noix de cajou, les arachides, les haricots rouges, noirs ou blancs, les graines de sésame, les graines de courge. Ils sont riches en bons gras, en protéines végétales et en minéraux. Ils peuvent être ajoutés au repas sous forme de beignets, de pancakes, de soupe, de purée ou sous forme de pâte à tartiner comme le beurre d'arachide ou le beurre de cajou. Quant aux graines de courge, ils peuvent être grillés et consommés en snack ou moulus pour enrichir les plats. Pensez aussi aux oméga 3 qui sont des acides gras essentiels au bon développement du cerveau, à la concentration et à la régulation des émotions, des aspects souvent fragiles chez les enfants autistes. On les retrouve dans plusieurs aliments d'origine végétale comme les graines de courge, les souchets ou encore appelés des noix de tigre, les feuilles de moringa, même s'ils en contiennent en petite quantité. Ces éléments contribuent à un bon équilibre nutritionnel lorsqu'ils sont ingérés régulièrement à l'alimentation. Et si votre enfant consomme du poisson, sachez que le poisson gras comme la sardine, les maquereaux, le saumon sauvage sont d'excellentes sources d'oméga 3 hautement assimilables et très bénéfiques pour le cerveau. Vous avez aussi des super aliments pour renforcer l'immunité et les apports nutritionnels parmi lesquels on retrouve la poudre de moringa, de baobab. Intégrez-les dans des smoothies ou des soupes. Ils sont des sources exceptionnelles de vitamines et de minéraux et d'antioxydants. Nous avons également le gingembre qui favorise la digestion et réduit l'inflammation intestinale. Sans oublier le bissap qui est riche en antioxydants et en vitamine C. Vous avez aussi d'autres alternatives comme le miel naturel pour remplacer le sucre raffiné. Il est doux à la digestion et aide à renforcer l'immunité. Nous ajouterons à cette liste les laits végétaux comme le lait de coco, de cajou, de souchet, de riz, parfaits pour remplacer le lait de vache sans caséine tout en étant riche en bons gras. Il y a tant d'autres aliments que je n'ai pas listés dans cette vidéo, mais que vous pouvez retrouver sur le site internet de Lab Academy au www.labacademy.net. Vous y trouverez des menus et des recettes adaptées aux enfants autistes, faciles à préparer avec des ingrédients locaux. N'hésitez pas à y faire un tour. Je veux aussi souligner l'importance de l'hydratation car certains enfants autistes ne ressentent pas bien la soif. Il est donc essentiel de leur proposer régulièrement de l'eau plate ou aromatisée naturellement aux fruits, de l'eau de coco, des tisanes douces ou du jus maison sans sucre ajouté comme le jus d'hibiscus, de gingembre ou de tamarin. N'oublions pas non plus l'importance de la santé intestinale chez l'enfant autiste. Un microbiote équilibré favorise le bien-être global. Donc, intégrer des probiotiques naturels comme le yaourt sans lactose, le kéfir, les aliments fermentés peut être très bénéfique pour la digestion, l'immunité et parfois même le comportement et l'humeur. Pourquoi ces aliments ou super aliments sont-ils bénéfiques? Eh bien, non seulement ils sont accessibles localement en Guinée, ils peuvent être intégrés facilement dans les repas. Ils sont faciles à digérer et bien tolérés par les enfants sensibles. Ils apportent des nutriments essentiels favorables au bon développement du cerveau et à l'équilibre du système digestif. Ils sont sans gluten ni caséine, ce qui permet d'éviter l'inflammation intestinale et les troubles du comportement liés aux peptides opioïdes. Ils ont un goût neutre ou naturellement sucré, ce qui les rend plus adaptés et mieux acceptés. Qu'en est-il de l'introduction des nouveaux aliments sans stress? Cette introduction de nouveaux aliments peut être un grand défi pour certains parents d'enfants autistes ou ayant une forte sélectivité alimentaire. Et par souci de bien faire et par crainte qu'ils ne mangent pas du tout, certains parents finissent par proposer uniquement les aliments que leur enfant aime, ce qui est compréhensible. Mais cette stratégie, bien qu'efficace à court terme, peut entraîner des carences nutritionnelles et restreindre la diversité alimentaire. Heureusement, il existe des méthodes ou stratégies douces et plus progressives qui permettent d'introduire de nouveaux aliments sans pression en respectant le rythme de l'enfant. Premièrement, associer un nouvel aliment avec un aliment que l'enfant aime déjà. Ceci pourra faciliter son acceptation. Il se sentira rassuré de retrouver quelque chose de connu dans son assiette. Deuxièmement, commencez par des toutes petites quantités. Introduisez le nouvel aliment en micro-bouchées, une cuillerée à café ou même une petite miette. Certains enfants ont besoin de plusieurs expositions avant d'accepter de goûter.
L'important, c'est de respecter le rythme sans pression. Troisièmement, jouer sur la présentation, la forme, la couleur, la texture. L'aspect visuel est très important. Des couleurs vives, des formes amusantes ou des textures agréables peuvent rendre l'aliment plus attrayant et éveiller sa curiosité. Quatrièmement, impliquer l'enfant dans la préparation des repas. Un enfant qui participe à la préparation est souvent plus enclin à goûter. Laissez-le toucher, sentir, mélanger. Cela le rend acteur du repas et l'aide à apprivoiser la nouveauté. Cinquièmement, créer une ambiance plutôt calme pendant les repas. Un environnement bruyant ou agité peut perturber un enfant hypersensible. Favorisez une ambiance détendue, pas d'écran, que ce soit téléphone, télé ou tablette. Prenez aussi les repas à des heures régulières et si besoin, utilisez son assiette et ses couverts préférés pour le rassurer. Et enfin, sixièmement, variez les formes ou la mode de préparation. Si un aliment est refusé sous une forme, testez-en une autre. Cru, cuit, mixé ou à la sauce ou à des galettes, des fois il suffit d'un petit changement pour que l'enfant accepte enfin de goûter. Et n'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire. Même si ça peut sembler insignifiant, toucher un aliment, le sentir ou en goûter une infime partie, c'est déjà un progrès, donc une victoire. Valorisez ces étapes avec enthousiasme et encouragement. L'alimentation n'est pas une solution miracle, mais elle peut devenir un véritable levier pour améliorer le quotidien des enfants autistes et de leur famille. Avec de la bienveillance, de la patience, des encouragements et une stratégie adaptée, les enfants peuvent petit à petit élargir leur alimentation et bénéficier pleinement de nourriture naturelle et nutritive. L'App Academy est là pour vous accompagner dans cette démarche avec des outils concrets et un encadrement professionnel. En ce mois d'avril dédié à la sensibilisation à l'autisme, rappelons que chaque petit geste compte. Que l'on soit parent, proche ou professionnel, chacun de nous peut jouer un rôle pour aider ses enfants à grandir et s'épanouir pleinement. Comprendre, accepter et inclure, ce ne sont pas que des mots, ce sont plutôt des actes de cœur. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager à d'autres parents qui cherchent des alternatives saines et adaptées aux besoins de leur enfant. Prenez soin de vous et de vos petits trésors en toute simplicité et à très bientôt.